Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues. C'est avec grande émotion que je me trouve ici, parce que il y a presque 50 ans, c'est dans cette salle que j'ai soutenu ma thèse et que je commençais ma carrière en France à cette université, à Paris 4 à l'époque. Ensuite, je suis passé à Paris 1, mais je gardais toujours des liens très étroits et très amicaux avec mes anciens collègues euh, de la même génération que moi ou de collègues plus jeunes que je vois ici présents. Madame la doyenne, merci pour votre accueil et pour cette opportunité de me retrouver dans cette magnifique salle des actes que vraiment j'aime beaucoup. Alors, Madame la doyenne, Monsieur l'ambassadeur, Caterina, Panayi, chers amis, merci beaucoup pour vous êtes associés à ces projets que nous avons entrepris avec Michel Fouché il y a déjà 3 ans. Michel, malheureusement, ne peut pas être avec nous parce qu'il participe, il est à Phnom Penh, il participe à un programme régional sud-est asiatique de diplomatie parlementaire. La date a été fixée après la décision pour la date de ces colloques. C'était malheureusement impossible de changer la date. Et bien sûr, tout ce que vous voyez ici, nous l'avons conçu ensemble. Nous sommes en communication. Et bien sûr, dans les prochaines rencontres, nous serons à nouveau ensemble. Donc, il faut dire que je me sens un peu seul parce qu'avec Michel, nous avons une collaboration, une amitié qui va loin. Nous avons commencé à travailler ensemble il y a une vingtaine d'années dans différents colloques. Ensuite, nous sommes trouvés ensemble dans le contexte universitaire, puisque quand j'étais professeur à Paris 1, il était professeur à l'école normale et nous avions travaillé ensemble pour le master de géopolitique. Hein, Philippe qui est là, il connaît très bien tout ça, il se souvient très bien de tout ça. Donc Michel nous envoie salutations et certainement il va suivre l'enregistrement, il va voir l'enregistrement de nos travaux, il va avoir une idée très claire de ce que nous avons discuté. Alors, c'est quoi cette initiative que nous avons entreprise avec Michel? Bien, nous sommes convaincus que la Grèce et la France ont beaucoup de liens historiques, mais aussi de liens présents, de liens géopolitiques d'abord, mais d'autres, bien sûr, économiques, culturels. Et nous avons pensé que nous avons des réseaux de collègues et d'amis qui sont un peu complémentaires, c'est-à-dire Michel a bien sûr un réseau extraordinaire de connaissances à la fois dans le domaine universitaire mais aussi dans le domaine diplomatique. Moi, de mon côté, bien sûr, je suis présent en France depuis 40 ans, mais en même temps, bon, j'entretiens une présence anglaise, un réseau d'amis et de collègues, et nous avons pensé que nous pourrions essayer de les mettre ensemble pour créer un espace de dialogue, de débat complémentaire à ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, ce sont des manifestations d'ordre scientifique, purement scientifique, auxquelles nous participons. D'autres qui sont plus diplomatiques, certaines qui sont un peu plus mondaines, disons. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est de rassembler des personnes avec une compétence scientifique, mais aussi avec une expérience pratique de politique, de diplomatie, etc. Et d'essayer d'un côté d'échanger des points de vue, c'est-à-dire de comparer nos perceptions, mais en même temps de chercher des domaines de collaboration.
Donc, c'est pour ça que nous avons nommé ces dialogues appliqués. C'est l'idée de l'application. Nous cherchons l'application. Et donc, on essaye d'organiser 2 réunions par an, une en Grèce, une en France. En France, on avait déjà organisé l'année dernière avec l'Institut de l'Océan, qui est notre soutien principal. Nous avions organisé un colloque sur la mer, qui était plus généraliste, je dirais plus général par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un colloque qui est plus ciblé et qui est d'une certaine manière plus proche à cette volonté de chercher des domaines de collaboration. Je vais y revenir. Alors, donc, parmi les différents thèmes que nous abordons, bien sûr, cette dimension maritime est importante, est très importante, parce que nous sommes convaincus que la mer, c'est l'avenir de l'humanité. Bon, ce n'est pas très original ce que j'ai dit, je pense qu'on va retrouver cette idée au cours de nos travaux. Et en même temps, c'est dans ces domaines que les convergences existantes et possibles entre la Grèce et la France sont peut-être les plus importantes. Et comme j'ai dit, je le répète quand même, nous avons trouvé un allié très important dans l'Institut de l'Océan, et la personnalité de son directeur, l'amiral Prasuk, qui nous a apporté beaucoup d'idées, beaucoup de pistes importantes. Beaucoup de nos intervenants qui sont aujourd'hui ici nous ont été suggérés par l'amiral Prasuk. Donc, il y a une sorte de convergence des conditions et des facteurs qui font que la thématique de la mer est très présente dans nos travaux. Alors, pourquoi ce thème de la mer, de la maritimité, est important pour les relations entre les 2 pays? Parce que la mer est un élément fondamental pour les 2 pays, mais de manière différente. Pour la Grèce, évidemment, c'est toute l'histoire de la Grèce. Moi, je défends l'idée que l'identité grecque est une identité, je dirais, archipélagique. C'est-à-dire que la civilisation et la culture grecque s'est développée dans cet archipel qui n'est pas composé seulement des îles, mais qui est composé aussi de plaines littorales qui, comme l'a expliqué Braudel pour l'ensemble de la Méditerranée, ont fonctionné jusqu'à la modernité, ont fonctionné comme des îles. Donc, c'est un ensemble de territoires connectés par la mer qui forment des systèmes réticulaires, des systèmes qui sont très différents par rapport aux systèmes que nous rencontrons, si vous voulez, dans les grandes plaines, à la fois dans la grande plaine européenne, ou même en allant encore plus à l'est, dans la steppe. Donc, cela est lié aussi à des enjeux de valeurs, à des enjeux culturels. Et d'une certaine manière, cette tradition grecque qui a survécu en fait jusqu'à la guerre gréco-turque et le départ de Grecs du littoral anatolien, ce qui a poussé la Grèce à se tourner beaucoup plus vers l'intérieur, à perdre cette ouverture vers la mer. Donc pour la Grèce, c'est à la fois une question identitaire, une question culturelle et une question très présente pour aujourd'hui. Pour la France, il y a aussi des liens historiques très importants, dans la mesure où la France a été aussi une puissance de tradition méditerranéenne, mais aussi liée à l'ouverture à
atlantique et même au-delà. Donc, une présence globale de la France maritime qui laisse des traces sur le plan de la culture, sur le plan de l'identité. Certains de ces éléments, d'ailleurs, sont aussi inspirés par la tradition grecque, puisque la fascination de la France depuis la Renaissance pour cette antiquité grecque, c'est aussi en réalité une fascination pour le monde maritime. Mais il y a, pour revenir au présent, eh bien, qu'est-ce que nous constatons? D'un côté, la Grèce avec deux grandes questions, une première question, ou deux grands enjeux, n'est-ce pas? Une première grande question qui concerne son espace maritime proche, c'est-à-dire les enjeux de la mer Égée, qui préoccupe beaucoup la Grèce. Et ensuite, l'autre dimension de la présence grecque, qui est la marine marchande, puisque la marine marchande qui appartient aux armateurs grecs, c'est la marine marchande la plus importante au monde. Donc là aussi, nous avons une ouverture écuménique qui permet de garder le souvenir de ce qui était le monde grec avant, si vous voulez, l'émergence et la consolidation de la réalité stato-nationale de l'État et qui était bien sûr un monde de diaspora, un monde qui s'ouvrait en Méditerranée orientale, en mer Noire, hein, avec la référence, on a vu le souvenir et la référence à Alexandrie, un grand centre de culture et de civilisation pour les Grecs. Donc ces souvenirs d'une présence écuménique, il existe dans la diaspora grecque, mais il existe aussi dans la marine marchande grecque. Donc, on a du côté grec des questions actuelles qui sont très importantes, mais on a aussi en France, ça on le connaît très bien, un enjeu très important, étant donné que la France détient le deuxième plus grand espace maritime au monde. Et ça, c'est une ressource, à la fois c'est une ressource qui peut-être reste peu exploitée, mais c'est aussi un espace à défendre parce qu'il est menacé. Donc là aussi, c'est un problème, c'est un enjeu actuel. Alors, est-ce qu'on peut débattre, est-ce qu'on peut discuter de ces enjeux? Certainement, et nous le faisons. Et là, aujourd'hui, on essaye d'aborder cette question d'un point de vue encore un peu plus focalisé, plus pratique, parce que, évidemment, nos populations, nos peuples, nos nations et nos États ont à gérer ces extraordinaires enjeux maritimes qui sont à la fois des défis, mais aussi des opportunités. Et pour les faire, on a besoin d'une conscience de l'importance de ces défis et une connaissance des aspects de ces défis. Pour avoir cette connaissance, bien, on doit l'enseigner. On doit donc repenser les politiques d'enseignement et les politiques de recherche pour combler ce qui me paraît comme un, je dirais, biais territorial. Je pense que nos systèmes d'éducation, d'une certaine manière, sont trop tournés vers les enjeux continentaux et territoriaux et pas assez vers les enjeux maritimes. C'est peut-être parce que nos systèmes d'enseignement ont été trop influencés par une pensée plus continentale, peut-être par la pensée allemande du 19e siècle. Mais il y a une sorte de manque d'équilibre. Et donc c'est quelque chose que nous devons faire. Alors, la France a commencé à le faire. Et nous avons quand même la présence des acteurs de cette politique. La Grèce a encore du chemin à faire. Et je suis très content que nous avons M. Doukai qui est avec nous, qui a la responsabilité, il dirige
si vous voulez, le service du ministère de l'Éducation nationale qui a la responsabilité de programmes éducatifs. Et donc, nous avons quand même de partenaires possibles, hein, pour l'avenir. Et donc, nous avons pensé à orienter cette discussion, cette réunion aux questions de l'enseignement. En fait, je dois dire que cette idée est venue lors d'une rencontre que j'avais eue avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Pierrakakis, et qui m'avait promis d'être avec nous, mais heureusement ou malheureusement, il a été nommé après ministre des Finances. Et donc, je dirais, il a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et donc, il ne pouvait pas être avec nous. Or, nous avons pris cette décision et on a cherché un titre. Le titre a été suggéré par l'amiral Prazuc, Enseigner la mer, c'est-à-dire le titre d'un livre justement de Tristan Lecoq et de Florence Smith, qui viendra plus tard dans la journée, qui a paru pour la première fois en 2013, n'est-ce pas? Là, je n'ai pas l'édition originale, mais je vous montre une édition, une réédition plus tard, et c'est un livre qui, en fait, pose les jalons de cette réflexion sur le besoin d'introduire les dimensions des mers et des océans dans l'éducation nationale. Alors donc, nous allons parler, je pense que le matin, on va rester à une réflexion plus générale sur le rôle des mers et des océans. Et ensuite, dans l'après-midi, ça va devenir plus opérationnel avec des séances qui vont réunir des spécialistes de l'éducation. Alors, je voudrais terminer avec une référence à Jules Verne. L'amiral Prazuc l'a mentionné. Eh bien, il y a un livre de Verne de 1884 dont le titre c'est L'archipel en feu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est un livre passionnant qui montre très bien la réalité dans cet archipel, carrefour entre le peuple et les tensions au XIXe siècle. C'est cette notion fondamentale pour moi qui est la notion de l'archipel, fondamentale pour notre histoire commune, mais fondamentale aussi par nos préoccupations géopolitiques d'aujourd'hui, justement parce que cette idée d'archipel renvoie à une organisation en réseau. C'est une autre organisation, c'est une organisation qui s'est beaucoup développée dans l'étape qui se termine, l'étape de la mondialisation, parce qu'en fait, la mondialisation a renforcé les réseaux par rapport au territoire, mais c'est aussi une notion qui peut-être constitue une clé dans nos réflexions pour le monde qui se réorganise graduellement, qui va se réorganiser graduellement pendant les années, les décennies qui viennent. Est-ce que nous allons vers un monde plus continental? Est-ce que nous allons vers une Europe plus continentale? Ou est-ce qu'on va rester dans la tradition européenne qui est une tradition maritime? Est-ce que nous allons être soumis à une sorte de domination du centre et de l'est de l'Europe, ou est-ce qu'on va préserver nos traditions méditerranéennes et atlantiques? Et dans cette perspective, bien sûr, la dimension réticulaire, la dimension archipélagique est fondamentale. Voilà, je vous remercie. Je remercie encore une fois tous les collègues qui ont contribué à cette réunion. Bien sûr, tout d'abord Michel Fousset,
avec qui nous allons continuer à travailler, l'Institut de l'Océan, l'Amiral Prazuc, le Centre culturel hellénique, Katerina Xila, la société Incession Events avec Panagis Kalantzis et tous les intervenants d'aujourd'hui qui ont accepté de travailler avec nous. Voilà, je vous remercie.